Mesdames, Messieurs les représentants du gouvernement du Royaume d'Espagne, qui assure depuis le 1er juillet 2023 la présidente tournante du Conseil de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs les représentants du ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne. Mesdames, Messieurs les organisateurs du Forum international Afrique et Europe de Madrid, qui a pour thème sécurité, migration et développement en Afrique et Europe. Mesdames, Messieurs, distingués participants, tous en vos rangs, grades et qualités. Notre forum se tient dans un contexte de deuil qui affecte l'Afrique et le monde. En effet, la Libye et le Royaume du Maroc ont été respectivement endeuillés suite à une inondation et un séisme dont la gravité et l'impact sur les vies humaines et les infrastructures sont considérables. Plusieurs milliers de vies humaines ont été arrachées à l'affection, des familles éplorées, de même que des milliers de familles luttent pour leur survie. Je vous prie très fraternellement de bien vouloir vous lever pour exprimer par une minute de silence nos pensées pieuses, notre affection et nos condoléances les plus attristées à l'endroit des populations ainsi qu'aux autorités de la Libye et du Maroc. Merci. Je vous remercie pour votre marque d'empathie. Mesdames, Messieurs, distingués participants, c'est un très grand honneur fait à mon pays, le Congo-Brazzaville, de prononcer le discours d'ouverture de ce forum. Nous voulons y voir une reconnaissance des effets de paix du peuple congolais, au premier rang duquel Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. La stature continentale d'ambassadeur de la paix du président Denis Sassou Nguesso est la résultante d'engagements constants. Pour rappel, son implication déterminante dans le succès du protocole de Brazzaville, paraphé le 22 décembre 1988 à Brazzaville, prélude au retour de la paix en Afrique australe avec la fin de l'apartheid que la libération de Nelson Mandela viendra parachever. Son action en qualité de médiateur dès 2013 dans la profonde crise politique en République centrafricaine aux conséquences incalculables sur les populations civiles. En qualité de médiateur et président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour le règlement de la crise libyenne. À ce sujet, nous mesurons tous avec gravité les répercussions désastreuses de l'intervention militaire en Libye qui a contribué à l'accélération du chaos sécuritaire, migratoire et social dans toute la bande sahélienne. Les nombreux conflits qui affectent le continent africain contribuent au déplacement et au mouvement migratoire incessant qui préoccupent l'Afrique. Les bouleversements climatiques et démographiques projettent une lumière crue sur les relations entre le Nord
et le Sud. La géographie et l'histoire condamnent les peuples vivant de part et d'autre de la Méditerranée à un avenir commun, voulu ou non. Mesdames, Messieurs, en cette fin de période estivale pour l'hémisphère nord, l'actualité ne cesse de charrier son lot d'atrocités qui envahissent nos écrans au rythme des naufrages qui donnent à la Méditerranée des allures de nécropole. Aujourd'hui, il est primordial de faire triompher les forces de la vie. Les générations futures de nos deux continents nous commandent d'être déterminés à relever ce défi. Il n'est pas inutile de rappeler que 80% des déplacements de population sont interafricains. 20% seulement des migrations vont vers l'extérieur du continent et l'Europe est l'une des destinations privilégiées pour les migrants. Nous saisissons cette opportunité pour saluer, à l'exception de quelques cas, les efforts des gouvernements africains et de l'ensemble des acteurs qui facilitent l'accueil de ces migrants qui sont, pour une large majorité, reçus avec humanité et fraternité. L'Afrique est la région du monde qui contribue le moins au réchauffement climatique. Mais paradoxalement, elle subira de plein fouet les effets les plus dévastateurs du dérèglement climatique. Ce constat n'est pas toujours une fatalité. Les études récentes du groupe de la Banque mondiale démontrent que l'ampleur des migrations climatiques interne pourrait être réduite de 60% en Afrique de l'Ouest grâce à des mesures immédiates et concertées pour favoriser un développement vert, inclusif et résilient. En Afrique centrale, nous avons des mécanismes multilatéraux volontaires qu'il convient de renforcer. Il s'agit notamment de la Commission Climat pour le bassin du Congo, créé depuis 2017. Plus singulièrement dans mon pays, en République du Congo, l'engagement ancien et les actions concrètes, constantes du président Denis Sassou Nguesso dans la lutte contre les changements climatiques, la préservation de l'environnement et l'utilisation rationnelle de l'eau sont des faits indéniables. En effet, et comme chaque année, la République du Congo célébrera sa 37e journée de l'arbre le 6 novembre 2023. Mesdames, Messieurs, distingués participants, dans la même veine, mon pays abritera du 26 au 28 octobre 2023 le tout premier et grand sommet des 3 grands bassins forestiers de la planète, l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le bassin du Congo. Lors de cette rencontre de haut niveau, le président congolais Denis Sassou Nguesso souhaite promouvoir la coopération scientifique et technique, initier une gouvernance mondiale efficace pour gérer les défis environnementaux et climatiques à l'échelle planétaire, ainsi que élaborer une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement destinés à lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité. Ce sommet servira surtout de cadre de concertation pour la création d'une coalition mondiale pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. La pression des changements climatiques, les afflictions liées au terrorisme et au trafic de tout genre, les pandémies sanitaires
et les difficultés économiques posent la question de la gouvernance, de la consolidation, voire même de l'érection des États-nations. Le continent africain est sans nul doute à la croisée des chemins et doit œuvrer sans tarder à un changement de paradigme politique, économique, environnemental, social et culturel dans le cadre d'un processus de changement systémique et mental. Mesdames, Messieurs, nos enfants parmi les plus vaillants se lancent dans des parcours migratoires périlleux, privant par conséquent à l'Afrique l'énergie et la sève nourricière qui devaient irriguer et fortifier nos États en construction. Avec détermination et malgré la pauvreté, nos enfants accomplissent durant plusieurs années des tâches dégradantes, mal rémunérées et reprochables pour mobiliser des ressources destinées à financer le saut dans l'inconnu devenu le voyage de non-retour. Le désespoir et l'audace de ces jeunes Africains font que l'Afrique est amputée douloureusement de ses enfants parmi les plus intrépides. Mesdames, Messieurs, dans ces formulations actuelles, les réponses du continent européen sont insatisfaisantes. L'Agence européenne de garde-frontières, Frontex, se dresse comme le gardien apeuré d'une citadelle qui a oublié de faire fonctionner son pont-levier pour contribuer à la bonne respiration de la solidarité et de la fraternité universelle. L'espace Schengen et au-delà, l'Union européenne devrait s'inscrire dans une coopération globale avec l'Union africaine. La stratégie d'entente bilatérale a montré ses limites. Nous ne pouvons plus contenir les mouvements de population avec des réponses éculées. Transformer certains États en vigiles, intéressés et de fortune n'est pas digne et encore moins à la hauteur des problématiques, des enjeux et des réponses en la matière. L'Union africaine accorde une attention croissante aux défis des migrations, avec notamment la Convention de Kampala et l'ensemble des stratégies actuelles de fixation des populations. L'organisation panafricaine doit être la locomotive. C'est à elle de mettre en place les stratégies de coopération qui correspondent aux attentes des populations. Les peuples du monde ne veulent plus être les spectateurs ou les victimes des profondes mutations actuelles. La puissance lame de fond qui étreint les citoyens du monde annonce des bouleversements irréversibles qu'il nous appartient d'accompagner. Les clivages hérités de la guerre froide, avec un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest, ou avec une dichotomie centre-périphérie, sont inopérants. Mesdames, Messieurs, distingués participants, les peuples des pays périphériques que le système monde assigne au rôle exclusif de pourvoyeur de ressources brutes pour le centre reprouvent massivement cette condition discriminante et dévalorisante. Le vaste mouvement mondial des pays non alignés d'antan renaît et se renforce avec vigueur. Nous assistons aux résurgences des États qui se définissent comme étant alignés ni pour ni contre aucune grande puissance mondiale. Le conflit Russie-Ukraine montre clairement les changements d'allégeance et les volontés affirmées et résolues d'autonomie de plusieurs États. La recomposition des pôles d'influence
est en cours et de nouveaux acteurs prennent des places de choix dans la gouvernance mondiale. L'Afrique ne sera pas en marge de ce processus de changement systémique mondial aux impacts imprévisibles. Au plan économique, la Chine, usine de la planète, est devenue la deuxième puissance économique du monde, voire même la première. L'Inde est en passe de devenir le pays le plus peuplé du monde et la cinquième économie mondiale devant le Royaume-Uni, tout un symbole. Le Brésil est à la porte des 10 économies les plus puissantes du monde devant l'Australie et l'Espagne. En Afrique, le Nigeria, l'Afrique du Sud ou l'Algérie sont devenus des puissances émergentes incontestées avec des démographies importantes et des résultats économiques probants. Vous l'avez compris, les BRICS et les prétendants à ce regroupement économique transformeront inéluctablement l'architecture économique mondiale et consacrera l'avenir d'un monde multipolaire. Plus que jamais, les peuples africains veulent être les bâtisseurs du pôle continental de croissance et de développement autonome en harmonie avec leur culture endogène. L'Afrique compte bien accélérer pour remettre sur le métier les grands projets d'intégration continentaux comme le Fonds monétaire africain ou la Banque centrale africaine. Pour un avenir mondial de paix, de justice, de co-construction, de co-développement et de progrès, l'Europe et l'Afrique doivent regarder ensemble vers l'avenir des générations futures en sortant de nos certitudes et suffisances, de notre zone de confort et surtout du mépris pour les autres, tout en demeurant naïfs. Nous vivons dans un monde qui vit désormais les certitudes de l'Occident comme des dictats qui s'opposent violemment, voire même avec une forme d'arrogance, aux habitudes civilisationnelles et culturelles des peuples, notamment africains, jugés comme des atavismes et combattus par des principes idéologiques inacceptables. Ce regard qui frise le mépris génère surtout auprès de nouvelles générations africaines des oppositions et des fractures qui finissent par dégénérer en conflits qui nous éloignent tristement du dialogue et de la rencontre des peuples indispensables au bon voisinage, au vivre ensemble et à la paix universelle. Mesdames, Messieurs, distingués participants, en réalité, nous pouvons réussir ensemble ou échouer et périr inéluctablement ensemble. L'Europe et l'Afrique doivent cesser d'être juste des voisins. Elles devraient être surtout des partenaires francs, solidaires et respectueux des uns et des autres. N'oublions pas le sage qui disait « On sait ce que l'on quitte et non ce qu'on prend ». Parce que les frustrations, les spoliations longtemps subies forgent le caractère et la détermination d'un peuple. Imaginez que les intérêts ne peuvent qu'être qu'antagonistes et ne seraient garantis que par le recours systématique aux rapports de force financiers, technologiques et surtout militaires est une pure précaire illusion. Continuer ainsi, c'est nous préparer fatalement et collectivement à le payer très cher, car nul ne peut demeurer éternellement le plus fort, sauf Dieu. L'internationalisation des menaces terroristes, de même que les défis climatiques, migratoires, voire même sanitaires, à travers les pandémies, n'épargnent aucun continent. Au-delà de l'Afrique et de l'Europe, ces défis sont ceux de la communauté
internationale. L'Afrique a un potentiel inestimable dans ses ressources naturelles, mais surtout son formidable capital humain, jeune, intrépide et créatif, à partager avec l'Europe. Elle a aussi beaucoup à recevoir d'une Europe puissante, fraternelle et solidaire. À peine séparée de 14 kilomètres par le détroit de Gibraltar, l'Afrique et l'Europe auraient dû sceller leur destin en peuples voisins et pourquoi pas frères. L'humain a toujours été un migrant. Il se déplacera toujours vers les lieux accueillants et les plus prospères pour y vivre en paix. Mesdames, Messieurs, distingués participants, pour terminer, je me permets de suggérer que le prochain thème autour duquel nous pourrions échanger traite de l'Afrique et l'Europe, un nouveau regard pour l'avenir d'un monde plus apaisé, inclusif et mieux équitable. C'est donc sur cette note d'exhortation que j'ai l'honneur et le plaisir de souhaiter à tous des échanges francs, cordiaux et riches, empreintes d'optimisme et de pragmatisme. Je vous remercie pour votre aimable attention. Afrique Média, le monde, c'est nous.